J'ai commencé, donc j'ai fait les Beaux-Arts au Brésil. Animateur autodidacte à la base, je parle l'outil 3D très tôt au lycée. Je suis venu en France pour faire des études de cinéma. J'ai trouvé assez rapidement du travail comme animateur 3D dans les studios d'animation. C'était l'explosion de la 3D. Après, comme j'avais fait un peu de Beaux-Arts et j'avais un pied dans le cinéma, c'est vrai que l'animation est venue un peu tout naturellement. Je me suis plongé dans le stop-mo, vraiment, dans le stop-motion, animation volume, image par image. Mais en fait, notre rencontre, c'était un petit peu l'amour autour de les stop-mo. C'était plus pour faire des projets qui nous tenaient à cœur, dans une technique qui nous tenait à cœur. Le premier projet, un projet de série sur le rugby. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des piliers dans la mêlée. On était un petit peu déçus de l'échec finalement du producteur à produire la série. Voilà, on a décidé de monter comme Adoli Studio pour produire ou en tout cas développer tous les projets qu'on avait en commun et perso. Et ne répond de rien. Rodin, oui, c'était vraiment la première production, toujours la première production. Voilà, on essaye d'avancer avec les chaînes de télé pour pouvoir produire une autre série ou un court-métrage. Quand on dit que l'animation, tout est calculé à l'avance, il n'y a pas d'improvisation, un stop-mo, il y a un petit peu d'improvisation quand même. Et je sais que, bon, en travaillant directement avec les animateurs, on mime au départ, j'ai donné des références vidéo, je me suis filmé, j'ai mime des vents, on en discute quand même beaucoup. Et en même temps, quand on commence à animer, mais le personnage ne fait pas exactement ce qu'on veut. Au bout d'un moment, il y a des accidents, il y en a qui sont réussis, on est agréablement surpris. Et il y en a d'autres qui ont dit « Ah, mais c'est pas du tout l'intention du plan ». C'est pas comme la prise du réel dans le sens où on crée beaucoup des rushs. Et après au montage, on peut se dire « Tiens, ça c'est intéressant, on va les prendre ». Et en animation, on essaye d'éviter ça parce que ça prend énormément de temps. On s'approche un peu du live, oui. C'est-à-dire que la marionnette, c'est vraiment le comédien a sa personnalité, sa fragilité, son squelette qui est fait de telle façon qu'on ne peut pas tout faire, donc l'animateur est obligé de s'adapter à la marionnette. C'est pour ça qu'on est venu, enfin en tout cas moi je suis au stop-mo, c'est-à-dire que la 3D j'en pouvais plus. Animateur 3D où on est obligé de relâcher l'animation tout le temps pour avoir une animation parfaite. On n'assume plus les défauts de l'animation et donc on perd en humanité. C'est vrai qu'en volume, c'est vraiment la vraie magie, c'est d'assumer ses erreurs. On travaille son filet, quoi, en gros, hein, même totalement, c'est même effrayant. Alors en ce moment, donc, on est en train de travailler sur le pilote d'une série qui s'appelle Ramos et Bizet. Là, on est vraiment sur de la rotule, de l'armature vraiment métallique, très solide, avec beaucoup de liberté de mouvement. C'est-à-dire qu'on est vraiment stop-mo, on a l'impression que c'est des techniques traditionnelles, mais en fait, moi j'appelle ça des nouvelles technologies. On n'utilise pas les technologies numériques, mais ils sont sans cesse dans le travail de recherche, d'adaptation en fonction de la marionnette, des designs. Moi, le fait que je sois autodidacte, j'ai toujours appréhendé les métiers comme ça, que ce soit animateur ou étant auteur, on avait quand même des a priori sur les métiers de production. Le fait d'être producteur, on s'aperçoit que c'est un métier à part entière, que c'est très compliqué. Il peut y avoir d'ailleurs des différences entre les auteurs ou les réalisateurs et les producteurs, parce qu'il y a une méconnaissance des métiers. À partir du moment où on ne l'a pas vécu, on se fait une image peut-être fausse. En tout cas, moi, je me la faisais en tant qu'auteur, c'est sûr. Ou réalisateur. Moi, je pensais qu'on passerait plus de temps à la piscine à boire des verres. Et à fumer des cigares. Exactement, ils sont où les cigares?